Je suis paysagiste et donc dans le cadre de mes études, j'ai eu la possibilité de choisir un sujet pour ma 5e année, pour mon travail de fin d'études. Et j'ai choisi de travailler sur la vallée française avec l'entrée de la ruralité. C'est un territoire très enclavé qui est très éloigné de toute grande ville. C'est ça notamment qui m'intéressait. Donc savoir ce que ça impliquait de vivre dans ces conditions. Il y a un premier temps où j'ai dû travailler sur un mémoire qui faisait vraiment l'état des lieux du territoire, vraiment le diagnostic le plus complet possible, de comprendre le paysage qu'on a aujourd'hui, de quoi il hérite. Donc vraiment prendre conscience qu'il y a 1000 ans d'histoire par rapport aux châtaigniers, à la sériculture aussi, et qu'aujourd'hui le châtaignier il est en très mauvais état, que toutes les bancelles qui ont été construites par la force de l'homme, qui étaient plus de 3000 à l'époque, aujourd'hui on n'a plus que 700 habitants à peu près sur ce territoire, et donc il n'y a plus cette possibilité d'entretenir ce patrimoine vernaculaire. Il y a aussi la question des agriculteurs qui vieillissent, qui vont bientôt partir à la retraite. Donc comment on renouvelle cela, sachant qu'il y a des problématiques d'accès aux terres, où il y a des nouveaux agriculteurs qui aimeraient s'installer, et pour autant ils sont dans la difficulté de logement et de trouver des terres disponibles pour créer leur activité. Donc face à ça, j'ai vraiment essayé de m'appuyer au plus près des communes pour avoir un projet le plus réaliste possible. Donc en allant à leur rencontre, en prenant en compte que le PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal, était en cours. Donc c'était une opportunité pour proposer quelque chose de nouveau, une réorganisation du territoire. Donc pour ça, en fait, il y avait trois axes dans mon travail. Celui de produire, celui d'habiter et celui de parcourir. Pour l'axe de produire, il était vraiment question de repenser l'agriculture, parce que c'était un des premiers leviers en fait, sur ce territoire-là, premier levier d'activité. Et de vraiment prendre aussi, de se reposer sur les ressources existantes, parce que même s'il n'y a que 700 habitants, en fait, il y a vraiment une forte dynamique locale, avec des initiatives adaptées au territoire. Donc cette agriculture, la repenser pour avoir vraiment une synergie et que la fermeture du paysage qui est en cours ne devienne plus s'opposer à l'activité agricole. Ensuite, pour l'axe qui était celui d'habiter le territoire, clairement, il fallait être capable de proposer une nouvelle offre de logement, adaptée à des néo-ruraux, peut-être avec, dans un premier temps, un logement passerelle en fait, qui puisse permettre d'arriver dans un premier temps avant de se stabiliser, de se pérenniser sur place. Et pour ça, il y avait une opportunité qui existait déjà avec, sur la commune de Gabriac, une ancienne magnanerie complètement en ruine, qui était pourtant un beau bâtiment. Et donc cette opportunité de réhabiliter ce bâtiment et en faire du logement, avec en partie un logement passerelle qui puisse faire tourner les habitants et les accueillir. Et puis en complément de cette magnanerie, créer, pourquoi pas, des nouvelles habitations respectueuses bien sûr du site, pourquoi pas créer, conçues en fait de manière participative également, parce que ça répond à l'esprit du lieu. Et potentiellement, petit à petit, d'accueillir de nouvelles populations sur place, avec une activité autour qui viennent alimenter l'école notamment, les services, créer de l'emploi, un cercle vertueux. Le dernier axe, celui de parcourir, il était question de circuler plus facilement dans la vallée française, étant donné qu'on a un relief quand même très contraint, et essayer de circuler
sans avoir forcément recours à la voiture pour des petits trajets. Donc ce qui m'est apparu le plus pertinent, en fait, c'est de créer du lien en proposant un itinéraire dans le fond de vallée, donc avec un relief moindre par rapport à si on passait d'un coteau à l'autre. Et donc de permettre de créer, en s'appuyant sur l'existant, un nouveau sentier pour les piétons, pour les vélos, qui permettrait en fait de relier différents points intéressants, en partant du bourg de Sainte-Croix, là où on trouve le plus de services et commerces, en passant par le Pibouliau et en remontant le pont Ravagé, etc. Pour créer du lien avec par exemple une ferme sur un coteau qui, par le nouveau cheminement, on pourrait facilement aller chercher chez le producteur de quoi s'alimenter. Donc voilà globalement, en raccourci, les 3 axes qui étaient à l'honneur sur ce travail de fin d'études.